et elle avait la tête dans les étoiles. C'est pas merveilleux cette petite décoration. Oh mon Dieu, je pense que je vais pas m'en lasser. Hello everybody! Comment allez-vous aujourd'hui? Hello Béa! Promis, pas de blague aujourd'hui. Ou quoique. Shake your clothing. J'attends qu'il y a un peu de monde qui arrive, qui se connecte tout doucement. Tidim, tidim, tidim. Et ça arrive au fur et à mesure. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Yeah. Ok. Nous allons commencer. Donc, aujourd'hui, une séance, coucou Flo, une séance pour petits et grands enfants. Que vous dire de plus? Ceux qui auraient des difficultés, des douleurs, vraiment vous faites dans la mesure du possible, dans ce qui est en votre capacité, dans ce que votre corps vous propose. C'est très important. Peut-être vous aurez des sensations d'inconfort, mais jamais de douleur. S'il y a une quelconque douleur, vous relâchez. Je ne peux pas vous voir, je vous fais 100% confiance, vraiment, écoutez-vous. Dans ce cas-là, il vaut mieux en faire moins que trop. D'accord? Alors, la petite phrase du jour, c'est: et surtout, ayez les yeux ouverts sur le monde entier, car les plus grands secrets se trouvent toujours aux endroits les plus inattendus. Ceux qui ne croient pas à la magie ne les connaîtront jamais. Et c'est tiré de Les minuscules de Roald Dahl. Je répète. Et surtout, ayez les yeux ouverts sur le monde entier, car les plus grands secrets se trouvent toujours aux endroits les plus inattendus. Ceux qui ne croient pas à la magie ne les connaîtront jamais. Alors, aujourd'hui, au programme du jour, en fait, le mercredi matin, moi d'habitude, avec ma copine Sophie, on accompagne un groupe d'enfants se promener et jouer dans la forêt. Pour les parents, c'est la page Facebook Grandir dehors en pays royannais. Je vous le mettrai en lien, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie que vous m'accompagniez. Donc, on va aller tous ensemble en forêt. Trop chouette. Et vous savez comment j'y vais en forêt, moi? J'y vais en vélo. Allez, grimpons sur nos vélos. Donc, vous vous allongez à moitié en appui sur les avant-bras, les coudes sous les épaules, vous poussez bien dans les bras et vous levez les pieds et vous pédalez dans un sens. Voilà. Alors, moi j'ai une montée dès le début, alors allez-y doucement, surtout ne vous écroulez pas dans les épaules, pédalez et changez de sens. Tac. C'est chouette le vélo le matin. Waouh! Ah, il y a un stop. Posez les pieds. Ok. Et on repart. Allez. Tac. On pédale la bicyclette. Et dans l'autre sens. Tac. Voilà. Et ça y est, on arrive. Super, trop chouette. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait quand on rejoint des gens? On leur dit bonjour. Alors quand tout le monde arrive, on fait des coucous. Allez, faites coucou, secouez les bras. Et bonjour, et coucou Céleste, et coucou Sophie.
Salut les enfants, comment ça va? Ouh, trop chouette, secouez bien. Et puis quand tout le monde est prêt, on commence à marcher. Alors on marche. Allez, marchez. Levez bien les pieds. Il ne faut pas se prendre les pieds. Il y a pas mal de racines. Hein. Alors levez les pieds. Tac. Et puis des fois, on voit des pommes de pin et on les ramasse. Allez, ramassez une pomme de pin. Puis avec l'autre main, on ramasse une autre pomme de pin. Encore on ramasse. Baissez-vous, ramassez la pomme de pin. Tac. Et encore une. Oui, on en ramasse beaucoup, je sais. Ça fait le plaisir des parents. C'est trop chouette les pommes de pin. Après, on peut les décorer. Et puis des fois, on ramasse un détritus. Oh oui, pioc. Mais après, on le mettra à la poubelle en rentrant. Allez, on le ramasse. Encore une pomme de pin. Encore un peu. Et quand on marche, on arrive vers une colline. Ah! Et vous savez comment on paraît la colline? Alors, il y a deux collines différentes. Donc, on vient à quatre pattes. Les mains sont bien sous les épaules, les genoux. Pour ceux qui ont mal au poignet, vous pouvez mettre les mains en forme de poing pour bien vous soutenir. Pour ceux, il y a deux possibilités pour faire la colline. Arrondir le dos. Et pour ceux qui le veulent, vous retournez les orteils. Allez-y, on retourne les orteils, on souffle. Et on inspire, on monte les fesses vers le ciel et vers l'arrière. Et on lève les talons et on pousse, on pousse, on pousse. Ouh, ça fait des jolies collines, tout ça. Et redescendez à quatre pattes. Waouh! Et puis les collines, on les monte et on les descend, on rigole bien. On refait encore. Donc soit vous arrondissez le dos et on peut aussi retourner les orteils, souffler. Et inspirez, levez les fesses vers l'arrière, levez les talons, poussez, poussez, poussez le plus possible les fesses vers le ciel et vers l'arrière, les mains bien posées dans le sol. Wow, wow. Trop chouette cette colline, hein. Moi je l'aime bien. Et on a commencé à voir aussi des papillons avec des ailes colorées. Et le papillon, il fait comment? Le papillon, il est bien assis sur ses fesses. Les plantes de pied sont collées. Et puis on attrape soit les genoux, les tibias, les chevilles ou les pieds. Et on fait battre les ailes de papillon. Waouh! Elles sont de quelle couleur vos ailes aujourd'hui? Moi, c'est bleu, pas tout à fait marine, mais bleu. Ouais, gardez le dos droit. Et les ailes de papillon volettent toutes légères. Et le papillon, il butine d'un endroit à un autre. C'est magique. Waouh! Il y en a plein de couleurs différentes. Mais il y a quoi aussi? Qu'est-ce que je vois? Oh, il y a un insecte mort. Oh, bah oui, ça arrive. Et comment il est l'insecte mort? Il est sur le dos. L'insecte mort, il est sur le dos, les jambes en l'air. Et soit vous attrapez l'arrière des genoux, soit vous attrapez les pieds. Et vous essayez de ne pas bouger. Amenez, tirez avec les mains doucement. Oh là 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 là, il ne faut vraiment pas bouger, à moins que... Oh, si, je crois qu'il y a un peu de vent. Oh, l'insecte mort, il va basculer de droite à gauche, tout doucement. Et masser le dos. Trop bien, ça fait trop du bien. Je suis un insecte mort qui a besoin d'avoir du bien. Waouh! Oh là 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 là! Et doucement, relâchez les jambes, reposez les jambes. Et
et venez sur le côté. Et comme c'est le printemps, on voit plein de petites graines et de petites plantes qui poussent. Ah ah! Et oui! Et la petite graine, elle fait comment? Allez, on va tous être des petites graines. Alors, mettez-vous accroupis, ou ce qui s'en rapproche le plus. Pour les grands qui sont un peu rouillés, mettez-vous, vous pouvez vous mettre les fesses un peu plus en l'air. Et on met les mains sur les yeux parce que la petite graine, elle est dans la terre, elle est dans le sol, elle ne voit rien. C'est la nuit complète dans la terre. Et elle commence à pousser et on se relève tout doucement. Elle pousse parce qu'il y a du soleil, elle pousse parce qu'il y a de la pluie. Et elle se relève, petit à petit. Oh, oui, elle grandit. Et quand elle perce le sol, waouh, elle lève les bras, elle est contente. Soufflez. Et inspirez. Waouh, génial, elle est sortie de terre. Waouh, génial. Elle est contente, cette petite graine qui s'est transformée en plante. Et peut-être même qu'après, elle va se transformer en arbre. Alors l'arbre, il a les pieds bien posés dans le sol parce que ce sont ses racines. Vous pouvez appuyer bien sur les pieds pour être sûr qu'ils ne décollent pas et qu'ils soient bien dans la terre. Ouais. Et l'arbre, il a des grandes branches. Wow. Et les mains tiennent. Et vous étirez le plus possible le dos. Et quand il y a du vent, l'arbre balance d'un côté, de l'autre, encore, un peu. Parce qu'il y a pas mal de vent en ce moment. Et relâchez. Et vous savez aussi, quand il y a des arbres malades et quand il y a des arbres trop vieux, il y a des bûcherons qui viennent dans la forêt. Nous, on en a vu récemment, ils ont vraiment beaucoup coupé, mais c'est des bûcherons modernes. Nous, on va faire les bûcherons à l'ancienne, avec une hache. Alors, vous écartez bien les pieds, vous tendez les bras, et là, on imagine qu'on tient une hache. On va couper un petit peu de bois. Donc, vous soufflez. Et vous inspirez en levant les bras tout doucement. Et soufflez, descendez vite. Ouais. Inspirez, levez votre hache. Et on redescend avec force. Et ouais, il faut réussir à couper. Inspire. Et on descend. Vite et fort. Inspire, remonte. Vous gardez les genoux pliés. Encore, je crois que cette bûche, elle est vraiment dure. Et expire. Ouais, un dernier coup. Et waouh, bravo, là vous avez fait un gros effort. Hein. Alors maintenant, après cette belle balade et tous ces efforts, je vous propose que vous vous allongiez sur le dos. Allez, allongez-vous, les bras écartés le long du corps, les jambes écartées aussi. Fermez les yeux peut-être. Vous pouvez aussi mettre les mains sur le ventre si vous avez envie. Restez bien allongés. Et est-ce que vous entendez le papillon? Il y a un papillon qui est revenu. Chut. Écoutez, ne bougez plus. Je crois que ce papillon
butine. Ah, il vient de se poser sur vos pieds. Ah. Puis il s'est posé sur les jambes. Ah, là il s'est posé sur les hanches. Petit papillon est maintenant sur le ventre. La poitrine. Oh, le papillon a volé sur la main droite et le bras droit. Et puis il est allé sur l'autre main et l'autre bras. Il est maintenant posé sur votre gorge. Puis sur le bout du nez. Papillon se pose sur un œil et puis sur l'autre. Et finalement, le papillon se pose au milieu du front. Et vous pouvez maintenant étirer les bras et inspirer. Oh, et soufflez. Étirez les jambes. Grandissez-vous des jambes au maximum. Et soufflez. Et basculez maintenant sur le côté. Doucement. Puis revenez vous asseoir. Et je vous remercie. J'espère que cette sortie en forêt vous a plu. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Ciao.